m'appelle Julie de Varroquier, j'ai 26 ans et j'ai commencé la photo il y a 8 ans, d'abord en amateur, vraiment juste comme loisir à côté de mes études. Et puis je me suis professionnalisée peu à peu, tout en continuant mes études, et donc je suis aussi professeure de philosophie en lycée. Je me rappelle très bien de la première photo marquante que j'ai prise. C'était, il y en a eu quelques-unes. Disons qu'au début, j'avais une très mauvaise culture de photographe. Je connaissais que Doisneau, donc pour moi, la photographie, c'était du noir et blanc dans la rue. Et j'ai vu une scène en fait qui ressemblait un peu à ce que Doisneau aurait apprécié sûrement. Et c'est là que je me suis dit, alors j'aime bien, mais j'aime quand même vachement mieux quand je peux gérer moi-même la scène. Donc c'était en même temps une photo que j'ai aimé prendre, où je me suis dit, j'ai envie de faire autre chose en tant que photographe. J'ai construit ma culture photographique du coup essentiellement sur internet, c'est-à-dire en découvrant un peu les artistes qui partageaient via ce média. Donc j'ai une culture qui s'est construite un peu aléatoirement, et j'ai découvert de plus en plus des photographes qui faisaient de la mise en scène et pas que de la photo de rue. Et une des premières découvertes marquantes pour moi, ça a été la photographe Dorothy Shoes qui à l'époque faisait essentiellement des mises en scène, et c'est là que je me suis rendu compte que c'était possible et qu'en photographie on avait le droit de faire autre chose que de la photographie réaliste, pure, documentaire. Et ça m'a inspirée au sens où je me suis sentie plus libre après de faire ce que je voulais. Pour créer une image, en général, elle est assez nette dans ma tête, c'est-à-dire que je vois assez clairement ce que je veux faire, même si je ne sais pas toujours ce que ça veut dire. Ça m'arrive de comprendre mes photos après les avoir faites. Donc soit je fais un schéma si j'ai besoin de vérifier que c'est réaliste. C'est le problème dans la tête, ça peut être très clair, mais parfois les perspectives ou les proportions, ça ne marche pas en vrai. Et en général, je vais chercher du coup les éléments dont j'ai besoin, s'il faut un modèle, sachant que je fais beaucoup d'autoportraits, s'il faut des accessoires, et puis j'organise la séance, je retouche, et en général, ça va très vite. Je travaille presque exclusivement au numérique parce que j'ai commencé comme ça, et que comme j'aime bien retoucher en plus, ça colle mieux à ma démarche. Et puis en plus j'aime bien la rapidité, c'est-à-dire que mes séances vont très vite, et la rapidité du matériel fonctionne mieux. Il n'y a pas tant de lien que ça entre ma vie philosophique et ma vie photographique, parce que en photo je suis plus dans le poème en fait que dans la philosophie. En fait, les gens ont une mauvaise idée de la philo. La philo, c'est plus de la logique. Pour moi, c'est plus proche des maths. Donc même si parfois certaines thèses, je vais les retrouver dans mes photos ne sont pas vraiment intellectuelles, elles sont plus émotionnelles. Sauf certaines séries peut-être, mais la plupart du temps je suis plus dans l'émotion que dans le concept, même si je pense que j'évolue vers le concept peu à peu. Mes photos sont exposées dans plusieurs festivals, donc souvent c'est en plein air, donc c'est super sympa à regarder. Il y a Adol en Bretagne, à Montmélian, c'est en Savoie, si je dis pas de bêtises. Un peu toujours la même série, mais par contre je serai plus présente dans les festivals de la région lyonnaise. Je vais essayer de me déplacer pour être là lors des ouvertures. Et sinon voilà, des expositions un peu à l'étranger où pour le coup je pourrais pas forcément me rendre. Mais voilà, et puis finir ma série qui est en cours et peut-être la montrer, peut-être j'oserais pas.